Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la page 26 dans les probabilités. Donc, numéro 7, on lance 2 dés à 6 faces, numérotés de 1 à 6, et on s'intéresse à la somme des deux nombres inscrits sur les faces supérieures. Donc, la somme des deux nombres décrit la variable aléatoire. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça une variable aléatoire? C'est simplement parce que quand tu lances le dé, tu obtiens quoi? Et tu obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais nous, ce qui nous intéresse, si on était à l'université, on appellerait ça X majuscule, variable aléatoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme des 2D. Donc, on fait une opération de calcul pour trouver la variable. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça variable aléatoire. Ce n'est pas vraiment d'importance le mot qu'on donne. On veut juste s'intéresser à la somme. Donc, on s'intéresse à la somme. Décrit la variable aléatoire, ben, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme somme? On peut obtenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, quand on lance 2D et qu'on fait la somme, on peut obtenir les nombres de 2 à 12. Est-ce que c'est discret ou continu? Eh bien, c'est discret. Numéro 8. On a 5 lettres qu'on veut obtenir. On veut obtenir les lettres P, R, I, S, E. Quelle est la probabilité de former le mot prise, de pouvoir former? Donc, tant qu'on pige les lettres, qui soient dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas grave, on peut les placer puis obtenir prise. Donc, autrement dit, il y a 5 lettres qu'on veut obtenir. Et on pige ces 5 lettres-là parmi quelles lettres? Parmi 26. Donc, la première lettre que je pige, sur les 26 lettres qu'il y a en tout, il y a combien de lettres que je serais content de piger comme première lettre si mon but c'est former le mot prise? Il y en a P, R, I, S, E. Il y a 5 lettres que je serais content d'obtenir. Maintenant que j'en ai obtenu une, je l'ai enlevé des lettres, sans remise. On l'enlève. La deuxième lettre que je pige, il m'en reste 25 en tout. Il y en a combien que je serais content de piger pour former mon mot? Il y en a 4. Je l'enlève. Il me reste 24 lettres dans mon sac. Il y a combien de lettres que je serais content de piger pour former le mot prise? Il m'en reste 3. Et ainsi de suite. Donc, il me reste 23 lettres. Il me reste 2 lettres que je serais content de piger. Il me reste 22 lettres. Il me reste 1 lettre que je serais content de piger. Donc, on calcule tout ça. Ça donne 120 sur 783 000. Donc, on pourrait simplifier la fraction. 7 893 000, pardon. 7 893 000. Et là, on pourrait le simplifier, ou moi, je l'écris en nombre à virgule. Donc, si je l'écris en nombre à virgule, ça donne environ 0,00015. Et si on le met en pourcent, ça donne 0,0015% de chance d'obtenir les lettres. Donc, les chances sont quand même très minces. Numéro 9. Quelle est la probabilité de choisir un point au hasard sur... nuance. Le cercle. Le cercle. Quelle est la différence entre un cercle et un disque? Le cercle, c'est le tour. Et le disque, c'est rempli. C'est l'air, c'est l'intérieur. Donc, un cercle, ce n'est qu'une entité, une ligne n'ayant pas d'air. Et un disque, ça a un air, c'est rempli. Si vous avez encore les vieux disques compacts, les CD, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un disque compact et non pas un cercle compact? Mais si tu avais un cercle compact, tu ne pourrais pas mettre de données dessus parce qu'il n'y a pas d'air, c'est vide. C'est pour ça qu'on appelle ça un disque compact. Magie. Donc, cercle, c'est le tour. Quelle est la probabilité qu'il soit situé sur le segment, donc l'arc AB? Probabilité d'être sur l'arc AB. Si un petit bonhomme court en rond autour du cercle, il court, il s'arrête à un moment donné, c'est quoi la probabilité qu'il soit sur cet arc-là en particulier? Bien, on va faire l'arc, 7 cm, sur le total du cercle. Donc, le total d'oméga, tous les résultats possibles, c'est le cercle. Quelle est la circonférence d'un cercle? C'est 2π fois le rayon. Donc, le rayon ici, c'est 4. Donc, on calcule tout simplement 7, le segment qui nous intéresse, sur le total qui est 2π fois le rayon. Et ça nous donne environ
0,28. Donc, environ 28%. B. Le disque. Ah ah, R, disque. C'est quoi la probabilité qu'un point choisi au hasard dans le disque soit dans le secteur FOE? Donc, encore une fois, c'est l'aire du secteur divisé par l'aire totale du disque. L'aire totale du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est 4. Donc, pi fois 4 au carré, ça nous donne environ 0,12, ce qui donne environ 12%. Donc, ça, c'est des probabilités qu'on appelle géométriques. Donc, on se base sur l'aire, la distance, le volume pour les calculer. Numéro 10. Le tableau ci-contre montre les résultats obtenus après 120 lancers d'un dé truqué en forme cubique. On lance ce dé 3 fois de suite. Si vous regardez bien, il est truqué dé. On a eu 10 fois le chiffre 1 puis 36 fois le chiffre 4. Donc, supposons que j'amène mon dé truqué, là, je joue contre vous. Puis je vous dis, ouais, ça c'est mon dé, là. Si tu obtiens 1, je te donne 20$. Mais si j'obtiens 4, tu me donnes 20$. Là, vous dites, ah, ok. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bam! Mon dé truqué va gagner. Il y a bien plus de chances d'avoir un 4 que d'avoir un 10. Fait que j'ai bien plus de chances de moi gagner d'argent que toi gagner d'argent. Puis là, bam, t'es rendu pauvre. Donc, c'est un dé truqué. Est-ce qu'on peut dire j'ai une chance sur 6 d'avoir 1, une chance sur 6 d'avoir 2, une chance sur 6 d'avoir 4? Non! Il est truqué. Comme notre dé truqué, on l'a lancé 120 fois pour regarder comment notre dé truqué se comporte. Comment notre dé truqué va donner des nombres. Et là, on se rend compte que certains arrivent plus souvent que d'autres. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir un 2? On va se fier au résultat obtenu. Et quand on se fie au résultat obtenu pour trouver une probabilité, on appelle ça une probabilité fréquentielle. Je peux déjà répondre à la question, là. Donc, probabilité fréquentielle, c'est quoi? La probabilité d'obtenir un 2. J'ai eu combien de fois le 2? Je l'ai eu 23 fois sur un total de 120 lancés. C'est quoi la probabilité d'obtenir un 4? 36 fois sur 120. Et c'est quoi la probabilité d'obtenir un nombre impair? Eh bien, le nombre impair, j'additionne. J'ai 10 plus 15 donne 25. 25 plus 22 donne 47 chances sur 120 d'avoir un nombre impair. Et finalement, ça me donne 38 916 sur 1 728 000. Et donc, si on le met en nombre à virgule, ça donne environ 0,022, ce qui donne environ 2,2%. Maintenant, pourquoi j'ai multiplié? Parce qu'on a plusieurs étapes. On a 3 étapes, donc on multiplie les probabilités de chaque étape. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on multiplie des fractions? On multiplie numérateur et dénominateur ensemble. Donc, numérateur fois numérateur fois numérateur donne ça. Dénominateur fois dénominateur fois dénominateur donne ça. Voilà. Donc, ça, c'était la page 26. Allons maintenant à la page 27. Diagramme de Venn, où il y en aura un dans l'examen. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez simple. D'habitude, les diagrammes de Venn, vous avez fait ça, je pense, depuis le primaire. Donc, on va juste placer, ici, on a 9 nombres, on va juste les placer dans le diagramme. On complète le diagramme de Venn ci-contre. Le chiffre 1, est-ce que c'est un diviseur de 8? Oui. 8 divisé par 1 donne un nombre entier, ça donne 8, c'est bon. Est-ce que c'est un diviseur de 18 aussi? Donc, le chiffre 1, il est dans les deux. Le chiffre 2, est-ce qu'il divise 8? Est-ce qu'il divise 18? Oui, il est dans les deux. Bon, à date, c'est assez simple. Chiffre 3, est-ce que le chiffre 3 peut diviser 8? Non. Est-ce que le chiffre 3 peut diviser 18? Oui. Donc, on le met dans B, mais pas dans A. Donc, on le met à côté, là. Chiffre 4, est-ce qu'il peut diviser 8? Oui. Est-ce qu'il peut diviser 18? Non. Donc, il est ici. 5, il ne peut pas diviser aucun des deux, il est dehors tout seul. Ah ah, t'es dans Oméga, mais t'es en dehors des 7. 6, est-ce qu'il peut diviser 8? Non. Est-ce qu'il peut diviser B? Oui. Donc, on le met ici. 7, il ne peut pas diviser aucun des deux. Ah, t'es rendu avec le 5, au moins vous êtes 2. Le 8, est-ce
qui peut diviser 8? Oui. 8 divisé par 8, ça donne 1, c'est un nombre entier. Est-ce qu'il peut diviser 18? Non, donc on le met ici. Et finalement, le 9. Le 9 ne peut pas diviser 8, mais il peut diviser 18, donc on le met ici. Finalement, on a placé tout. Quelle est la probabilité d'obtenir A? Je regarde dans le cercle A, j'ai combien d'éléments? J'en ai 4 sur un total de 9, donc j'ai 4 chances sur 9. Probabilité d'avoir A et B. Être dans A et dans B. T'en as 2 sur 9. Probabilité d'être dans A union B, donc dans A ou dans B. Ici, le 4, le 8 sont dans A ou dans B. Le 1, le 2 sont dans A ou dans B. Le 3, le 6, le 9 sont dans A ou dans B. Donc, tous ces éléments-là sont dans un, dans l'autre, dans les deux, c'est pas grave. Donc, ils sont tous inclus. Les seuls qu'on compte pas, c'est les deux qui sont en dehors. Donc, finalement, j'ai donc 7 chances sur 9 d'être dans A ou dans B. Là, ils vont me dire, ouais, mais là, il y en a qui sont dans les deux, pourquoi est-ce qu'on les compte pareil? Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que la police dit « Je vous arrête si je vous vois en train de tuer quelqu'un et je vous vois en train de voler quelque chose. Supposons que tu tues une vieille madame et que tu voles sa sacoche. Tu as fait les deux. Est-ce qu'ils vont t'arrêter? Ben oui. Il a beau avoir dit la phrase « Je t'arrête si tu voles quelque chose ou tu tues quelqu'un », si tu fais les deux, là, je te garantis qu'ils t'arrêtent. Le « ou » peut être inclusif, ça peut être les deux aussi. Donc, n'oubliez toujours pas ceci. Ce n'est pas parce que tu fais deux crimes en même temps que tu ne vas pas te faire pogner. Voilà. Donc, si tous ces éléments-là sont dans A ou dans B, donc on les compte. Et B', être dans B, c'est ça. Être dans B', c'est ne pas être dans B. Donc, c'est quoi le contraire d'être dans B? C'est ne pas être dans B. Il y en a combien qui sont pas dans B? Tu as ces 4-là ici, donc 4 chances sur 9. Voilà. 12. Ah! Lui, il est le fun. Il est le fun parce que tu peux donner ça à un petit enfant de 7 ans, puis s'il est un petit peu logique, il va le trouver. Puis tu peux donner ça à un universitaire, puis s'il réfléchit pas trop, il va se tromper. Donc, un sondage porte sur l'utilisation de l'ordinateur, du télécopieur, du téléviseur mené auprès de 40 personnes. Voici les résultats du sondage. 4 personnes possèdent les 3 appareils. Il y en a 4 qui possèdent les 3. Donc, j'en ai 4 au centre. Voilà. OK. Un ne possède aucun de ces appareils. Il y a une personne là, qui n'a rien. Pas d'ordi, pas de télécopieur, pas de téléviseur. Cette personne-là, on la met où? En dehors. Voilà. T'es tout seul, t'es en dehors. Il y en a 7 qui possèdent seulement un télécopieur. Donc, il n'y a pas d'ordi, pas de téléviseur, mais ils ont un télécopieur. On en met 7 ici. Donc, si vous regardez jusqu'à maintenant, là, les chiffres que j'ai écrits, c'est des chiffres que je suis certain. J'ai pas écrit des chiffres un peu peut-être au hasard de... Non. J'ai écrit les chiffres que je suis certain. Donc, pour remplir un diagramme de Venn, vous commencez par ce que vous êtes certain à 100%, puis ensuite, on va faire des déductions logiques pour trouver le reste. 30 possèdent un téléviseur. Donc, dans tout mon cercle de téléviseurs, en tout, j'ai 30 personnes. Est-ce que je peux mettre genre 30 là? Mais non, si je mets 30 là, premièrement, est-ce que dans tout mon cercle de téléviseurs, j'en ai 30? J'en ai 4, j'en ai 30, ça donne 34, j'en ai déjà trop. Est-ce que je peux faire 30 moins 4 donne 26, donc j'écris 26 ici? Ben non, mais est-ce qu'il y a des personnes là? Est-ce qu'il y a des personnes là? Je sais pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas assez d'indices pour savoir mes 30 personnes qui ont un téléviseur, j'y mets où exactement? Là, 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 là. Je sais pas. Donc, on va attendre. C'est tout. On attend. Tel un ninja qui attend dans le noir que sa cible s'arrive devant lui pour le tuer. Mais nous, on attend calmement d'avoir le bon moment pour, paf, mettre un chiffre. On peut pas mettre des chiffres n'importe où. Là. Deux personnes possèdent seulement un ordinateur. Ben, seulement un ordinateur. Il y a juste un ordi, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est assez simple. 2 personnes ici. Regardez, notre patience a porté fruit. D'attendu, puis on a déjà un autre chiffre à mettre. Ah! 10 personnes possèdent un téléviseur et un télécopieur. Il y en a 10 qui possèdent un téléviseur et un télécopieur. Téléviseur et télécopieur. Je suis dans TV et dans télécopieur, donc je suis dans cette zone-là, là, l'espèce de
de forme. Je suis dans les deux. J'en ai 10 là-dedans. Dans ça, là, j'en ai 10. J'en ai déjà mis 4 ici. Il y en a combien que je vais mettre ici? Est-ce que j'en mets 10? Si j'en mets 10, est-ce que c'est vrai que dans cette section-là, j'en ai 10 en tout? Ben non, si j'en mets 10 tout de suite, 10 plus 4 donne 14, j'ai trop de monde. Donc si j'en ai 10 ici, et que j'en ai déjà placé 4, 10 moins 4 donne 6, donc j'en mets 6 ici. Et là, on regarde, est-ce que c'est vrai que dans la section téléviseur et télécopieur, j'en ai 10 en tout? Oui. Voilà, j'en ai 10 en tout. 13 possède un ordi et un téléviseur. Ordinateur et téléviseur, ordi, télé, ça donne la section ici. J'en ai 13, j'en ai déjà mis 4, il m'en reste donc 9 à placer. Il me reste maintenant mon dernier indice. 30 personnes possèdent un téléviseur. Donc en tout ici, j'en ai 30. 4, 6, ça donne 10, 19. J'en ai 30 en tout, j'en ai déjà placé 19, il m'en reste 11. Et là, vous dites, ouais, mais monsieur, la section ici, on met quoi dedans? C'est là qu'on revient dans le problème. J'ai combien de personnes en tout? 40. Je vais compter. Est-ce que c'est vrai que j'ai 40 personnes en tout? Ben, j'en ai 30 dans les téléviseurs. 10, 9, 11 donne 30. Plus 7, 37. Plus 2, 39. Plus 1, 40. J'ai placé les 40 personnes. Donc ici, j'en ai combien? J'en ai 0. Et là, on a tout rempli. Donc, il nous reste simplement qu'à répondre à la question. Si une personne est choisie au hasard dans le groupe, quelle est la probabilité que celle-ci utilise un ordinateur ou un télécopieur? Donc, quelle est la probabilité qu'on utilise un ordi ou un télécopieur? Donc, d'être soit dans ordi, soit dans télécopieur, ou comme l'exemple de police tantôt dans les deux. Il y en a combien en tout? 2 plus 9, 11 plus 4, 15. 15 plus 6, 21. 21 plus 7, 28. Donc, il y a 28 personnes en tout qui sont dans ces deux cercles-là sur un total de 40. Donc, 28 personnes sur 40. Si on arrondit, ça donne 14 sur 20. Donc, si vous regardez, j'ai divisé par 2. Ah! On divise encore 7 sur 10. Et donc, 7 sur 10, ça donne 70% de chance. Donc, on a 70% de chance que la personne ait soit un ordi, soit un télécopieur. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon travail. Et je pense qu'il va rester seulement une vidéo pour les devoirs de probabilité. Donc, à la prochaine.